Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on va examiner de près un texte assez fort intitulé La prophétie de Washington. On est en novembre 2004. La Côte d'Ivoire, elle traverse une période vraiment difficile, très tendue. On est 2 ans après le début d'une guerre civile qui a coupé le pays en deux. Et bon, malgré des accords de paix fragiles, le texte dit bien que la méfiance ronge les cœurs, la peur habite les rues. Et c'est là, dans ce contexte, une voix s'élève, depuis Washington, celle de Niamey Modeste Seri. Il est alors président de la diaspora et jeunesse de Côte d'Ivoire, la DJCI, une organisation importante. Ce document, il raconte sa démarche auprès de Colin Powell, le secrétaire d'État américain de l'époque, et il livre un message sur l'avenir du pays. Notre objectif aujourd'hui, décortiquer un peu tout ça, les avertissements, les espoirs. Alors, allons-y. Regardons ça de plus près. Oui, effectivement. Le document décrit bien cette situation critique de 2004 et Seri, depuis Washington, lance cet appel au dialogue. Il met en garde contre une issue vraiment tragique si la diplomatie n'aboutit pas. Ce qui est assez fascinant ici, c'est cette tentative d'alerter, mais depuis l'extérieur, de porter une voix spécifique, vous voyez, celle de la diaspora, celle de la jeunesse, et de le faire auprès d'une grande puissance. Il cherche visiblement à contourner ce qui était sans doute perçu comme un blocage à l'intérieur du pays. Et au cœur de ce message, il y a un avertissement, assez sévère même. Seri déclare, je cite, « Si la Côte d'Ivoire ne choisit pas la voie du dialogue, de la vérité et de la diplomatie sincère, elle marchera vers son propre effondrement. » C'est direct. Il met aussi en garde contre le fait de trop se fier peut-être à l'ancienne puissance coloniale. Il dit « Celui qui confie sa paix à son bourreau prépare sa propre servitude. » Ah oui, c'est une prise de position assez nette sur la souveraineté, non? Tout à fait. C'est un point central. Et d'ailleurs, le texte qualifie cet appel de prophétique. Alors attention, prophétique, ici, il ne faut pas l'entendre au sens mystique du terme. C'est plutôt pour souligner la justesse terrible de l'avertissement au vu de ce qui s'est passé après. Selon le document, cet appel il aurait été largement ignoré à l'époque, aussi bien par la communauté internationale que par Abidjan. Et ça pointe quand même une critique sous-jacente du manque de communication, peut-être d'une certaine surdité diplomatique ivoirienne à ce moment-là. Une surdité présumée. Et le texte donne des pistes sur pourquoi, hein? D'où ça viendrait? Le texte suggère un mélange de choses. Peut-être de l'orgueil, ou un refus d'écouter certaines voix, celles jugées extérieures ou dissidentes. D'ailleurs, Sérigny anticipe les conséquences de ce manque d'écoute. Il décrit des divisions internes très profondes. Il dit « L'ennemi ne sera pas seulement à nos frontières. Il siégera dans nos institutions, dans nos médias, dans nos alliances faussées. » Il parle aussi d'une influence étrangère et médiatique qui pourrait être néfaste. Oui, j'ai noté cette phrase aussi, très forte. Si nous ne parlons pas au monde avec courage, le monde parlera à notre place avec des canons et des mensonges. C'est assez prémonitoire, selon la lecture qu'en fait le texte sur la manipulation de l'info, les interventions extérieures. Exactement. Et le document fait un lien vraiment direct entre cet avertissement qu'il présente comme ignoré et les événements tragiques de 2010-2011, décrits comme le chaos annoncé devenu réalité, avec les bombes étrangères, le pays qui sombre dans la peur et la division. Donc, si on suit la logique du texte, oui, l'accent est vraiment mis sur les conséquences de ce manque d'écoute interne. Il y a cette citation aussi. Quand les fils d'une nation refusent de s'écouter, ce sont les étrangers qui décident de leur avenir. Ça résume bien cette idée. D'accord. Donc une analyse assez sombre des divisions, des risques de manipulation, mais le texte ne s'arrête pas là. Il propose aussi une porte de sortie, c'est ça? Ah oui, absolument. Malgré la gravité de tout ça, le message de Seri tel qu'il est rapporté porte aussi un appel fort à la réconciliation. Les nations se relèvent quand leurs enfants se pardonnent. Ça, c'est fort aussi. Il insiste beaucoup sur la vérité comme condition indispensable pour que le pays puisse renaître. Et il semble miser beaucoup sur la jeunesse, non? Comme moteur de ce changement. Oui, en effet. L'espoir, d'après les mots de série rapportés ici, il réside dans quoi? Dans une diplomatie nouvelle, dans une jeunesse consciente et dans le refus des armes, le refus catégorique des armes. Au profit de quoi? De la lucidité et le courage des justes. Et ça soulève une question importante qui reste d'actualité d'ailleurs. Quelles sont les voies alternatives à la violence pour sortir des crises? Miser sur la conscience collective, sur la vérité plutôt que sur la force, c'est une vraie piste de réflexion. Donc,
Si on essaye de résumer un peu tout ça, la prophétie de Washington, d'après ce document de 2004, c'est à la fois ce cri d'alarme de Gniam et Modeste Série sur les dangers de la division, de l'inaction, et en même temps, c'est un plaidoyer. Un plaidoyer pour la vérité, le pardon, et une réconciliation qui serait portée par une jeunesse engagée. 20 ans plus tard, quelle résonance ce texte cherche à avoir selon le document? Eh bien, le document le présente pas comme une sorte de fatalité, vous voyez, quelque chose qui devait arriver et puis c'est tout. Non. Il le présente comme une mise en garde d'amour. L'accent est mis sur le fait qu'il y a toujours un choix crucial. La Côte d'Ivoire vivra si elle choisit la vérité. Elle tombera si elle continue de craindre la lumière. C'est presque une condition. Et la paix dans cette vision, ce n'est pas un don des puissants, non, c'est la conquête des justes. C'est un appel à la responsabilité en fait, individuelle et collective. Et ça reste pertinent. Hmm. Et le texte se termine sur une interpellation assez directe, une pensée à méditer comme on dit, cet appel à se lever, à ne plus dormir sur la douleur de sa patrie, à choisir d'être lumière dans la nuit, une invitation finalement à l'action et à l'espoir qui, d'après ce document, résonne encore aujourd'hui et cherche à mobiliser.